Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et c'est l'heure des téléflingueurs pour commenter toute l'actu média du moment. Avec nous, Caroline Bonacossa, bonjour. Journaliste média. François Viau, bonjour. Journaliste directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo. Et Thierry Masclot, bonjour. Rédacteur en chef à Télé Loisirs. On va commencer avec Nikos qui nous a confirmé ici même en direct la semaine dernière qu'il allait présenter une quotidienne sur l'antenne de TF1 à 19h, baptisée provisoirement En attendant le 20h, produite par Éléphant et compagnie. Caroline Bonacossa, c'est une bonne idée ? Moi, je félicite toujours toutes les initiatives, les innovations. La télé a besoin de se renouveler. Nikos, comme il l'a dit sur votre antenne, a déjà fait 8 ans d'Access avec Starac. Un nouveau programme testé tranquillement au mois de juillet pour 10 numéros. Moi, je demande à voir et j'ai de la curiosité pour ce programme. Ouais, François Viau ? Bah oui, c'est une bonne idée. Hein. Moi, tout sauf cet empilement de jeux qui ne marche pas. De jeu, là. Avant, il y avait une famille en or, etc. On n'est plus dans l'empilement. Donc voilà, donc ça, au moins c'est un nouveau concept. Maintenant, bon, c'est vrai que 100% mag sur M6, puisque c'est une actualité positive qu'on veut revisiter. Moi, ça n'a pas marché. Hein. Donc voilà, donc j'ai un petit doute quand même sur ce concept, même si c'est fait par un producteur qui a le savoir-faire, c'est-à-dire Emmanuel Chin et Éléphant, quoi. Et Thierry Masclot, il tente pas trop de choses en ce moment, TF1. Est-ce qu'à force de tenter, on risque pas un peu de déstabiliser la chaîne ? Peut-être, mais c'est toujours bon de tenter. Il vaut mieux tenter que de ne pas bouger. Ce qu'on peut dire sur cette émission de Nikos, c'est que ça s'appellera 19h Live. Ah. C'est une info qui a été confirmée il y a quelques jours. Donc ce sera en direct. En direct. Donc les journalistes qui incarneront les reportages seront également en plateau. Après, Nikos veut s'investir, veut intervenir dans cette émission. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Ensuite, sur l'émission elle-même, oui, il y a un risque. Le journal des bonnes nouvelles, on se souvient, au début des années 2000, ça avait fait un flop. C'est pas facile, l'actualité positive. 5 à 7 avec Arthur, ça n'a pas marché. Est-ce que TF1 là risque pas de se prendre une nouvelle claque, Caroline ? Peut-être, mais une fois de plus, il faut tester des nouvelles choses. TF1, on le sait tous, a vécu pendant des années sur les experts, a vécu pendant des années sur les jeux. Et là, TF1 a enfin le bon goût de se lancer un peu dans le direct, dans un sujet qu'on avait fait dans Le Parisien l'année dernière. On avait comptabilisé, TF1 n'avait que 1h20 de direct par jour. Pour la première chaîne d'Europe, franchement, c'était pas assez. Et là, je suis contente qu'il y ait à nouveau des programmes en direct qui arrivent, parce que le direct, c'est ce qui fait venir le téléspectateur. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Et on a envie de regarder. C'est ce qui peut aussi sauver la télé de l'abondance du replay qui la menace. Et si vous êtes contente, on est content. François Viau. Ils sont quand même à court de nouveaux concepts et de nouveaux formats. Regardez, il n'y a que Money Drop qui fonctionne comme et jeu. Encore donc, là, avec Arthur qui est faible, il faut laisser reposer un peu Money Drop. Il faut retrouver un peu la chaîne événementielle et innovatrice qu'on connaissait avant. Thierry ? Oui, attendons de voir, mais TF1 a passé plus de temps sur ce pilote, sur ce concept que sur 5 à 7. D'après mes infos, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Le pilote a satisfait la chaîne, donc il y a des chances de réussite. Et justement, alors dans les tentatives de TF1, Thierry, il y a eu l'émission politique de la Une, justement, qui n'a pas du tout marché, qui a fait un tout petit score, 1 769 000 téléspectateurs avec Alain Juppé, 10,4%. Ça peut survivre, une émission comme ça ? Je pense que ça peut survivre, même si effectivement la première a été une grosse déception, battue par France 2, par M6, par France 3. Ouais. Donc il y a énormément de choses à revoir. Catherine Nel, dans une interview à Télé 2 Semaines, en était très consciente. Voilà. Moi, je pense qu'il faut changer vraiment plusieurs choses importantes. Le rythme. Le début de cette émission était assez déstabilisant, par un rythme très lent, très, très bizarre en fait. Ensuite, l'alternance de débats assez techniques, avec des interventions légères sur la personnalité politique d'Alain Juppé. La personnalité d'Alain Juppé était difficile à suivre. Et puis l'espèce de faux suspense avec votre qualité, votre défaut, vous aurez la révélation dans 1 heure, on n'en avait rien à faire en fait. Voilà, il faut sans doute enlever ça un peu même. François, les nuages de mots aussi, là, c'était un peu... Mais est-ce que 19h, c'est la bonne heure ? Est-ce qu'on n'est pas en deuxième partie de soirée, normalement, pour une émission comme ça, Caroline ? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. À 19h, on avait l'habitude d'un rendez-vous politique, éventuellement, c'est la référence de TF1, qui était 7 sur 7, mais c'était surtout un rendez-vous où on revenait sur toute l'actualité de la semaine. Là, ça aurait été très bien en deuxième partie de soirée, et effectivement, même s'il y avait du direct, ça manquait un peu de ressort. Alors maintenant, on connaît le process, effectivement, les
les hommes politiques vont savoir qu'ils vont devoir dire une qualité, un défaut. Donc peut-être que ça va dynamiser un peu. Peut-être que là, l'effet de surprise a saisi un peu Alain Juppé, qui pourtant était bon dans cette émission. Oui, mais, c'est un bon horaire. Et puis même, je pense que TF1 va prendre encore plus de risques puisqu'ils vont faire des émissions politiques. 10% de part de marché, ils vont pas le garder attendez, longtemps. C'est une émission qui est perfectible. Elle va évoluer. C'est vrai qu'elle n'est pas part de waouh. bas, hein. Elle n'est pas waouh. Il n'y a pas de déconstruction du discours politique comme c'était annoncé. Mais bon, elle va bouger. Moi, je pense Vous que TF1... pensez que c'est le bon horaire? Pas forcément. Ah ben voilà, non, c'est pas ce qu'on dit. forcément. On dit pas que l'émission forcément. est mauvaise, on dit qu'elle n'est pas au bon moment. Mais bon, Merci pour cette analyse. TF1 a besoin d'une émission politique forte. Alors, peu importe, il faut se souvenir quand même qu'il y avait Question à domicile, 7 sur 7, etc. C'est des grandes émissions. Thierry. Au-delà de l'horaire, la période, pourquoi lancer une émission politique pendant l'Euro ? Les Français ont peut-être envie qu'on leur parle de politique, mais pendant l'Euro, on a envie de parler d'autre chose, de tout sauf de la politique. Allez, la télé qui bouge, ça continue. Thierry Ardisson sur D8 à partir de la rentrée avec Salut les Terriens qui va être rallongé mais qui sera à la même heure sur D8. Bonne ou mauvaise idée, Caroline? Moi, j'ai envie de dire que économiquement, c'est une très bonne idée pour le groupe Canal+, parce que l'émission de Thierry Ardisson, on avait fait un papier là-dessus dans Le Parisien l'année dernière, était une des plus chères du PAF. Elle était à 180 000 € pour l'heure. Donc là, je pense que 1h30 d'émission sur D8, Vincent Bolloré qui veut faire des économies, effectivement, je pense que le budget va rester le même et le coût de l'émission sera davantage amorti. Est-ce qu'il peut y avoir autant de monde sur D8 que sur Canal+? Il faisait 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million sur Une D8. fois qu'il se sera installé, que les téléspectateurs auront pris le réflexe, pourquoi pas? Bien sûr, c'est un splendide programme pour D8, honnêtement. Thierry Masclot. Oui, toujours plus de Thierry Ardisson. Moi, je suis d'accord avec ça. Sur D8, c'est une bonne idée. Caroline a raison. Canal a un problème. Les plages en clair de Canal rapportent 60 millions d'euros de publicité environ. Les abonnements représentent 1,5 milliard. Donc la tranche en clair de Canal doit être une vitrine, et une vitrine, on s'arrête devant pour entrer, ce qui n'était pas le cas actuellement. François Vio. Oui, Bolloré fait une double bonne opération. D'un côté, c'est vrai, il veut réduire le clair, donc du coup, il met Thierry Ardisson sur D8. Et puis Thierry Ardisson, c'est un fantastique homme de télé. Il va retrouver une visibilité qu'il avait du temps de Tout le monde en parle, puisque l'ambition de Bolloré... Mais vous pensez qu'il va avoir plus de visibilité sur D8 que sur Canal? Bien sûr, l'ambition de Bolloré, c'est de doubler la part de marché de la chaîne qui va s'appeler désormais C8. Donc voilà, moi je pense qu'il met de l'argent sur cette chaîne, il va réussir parce que Thierry Ardisson, c'est un homme de concept et je suis sûr que Salut les Terriens va marcher avec la formule rallongée qu'il prépare pendant l'été. Ouais, et il va le relancer également Paris Dernière, qui va quitter Paris Première pour aller sur D8 également. On a fini par lui arracher ça dans cette émission. Finalement, c'est une bonne idée, ça? Oui, sauf que Paris Première n'est pas au courant. Donc ils l'ont appris chez vous. Alors, c'est pour ça que c'est important de nous écouter pour toutes les chaînes. Et c'est eux qui ont quand même le concept depuis. Non, c'est Thierry, le concept est d'Ardisson. Ils ont l'émission, mais il pas va le l'appeler concept. Paris by Night, C'est ça. dit-il. Mais bon, oui, c'est une bonne idée. C'est du Thierry Ardisson, comme on l'aime. Plus qu'une heure, on parlait de Canal, plus qu'une heure de clair ou deux sur Canal à la rentrée. Thierry Masclot, ils ont raison, Canal, de limiter le clair, ça sert plus à rien. C'est pas que ça sert plus à rien, mais oui, ils ont raison. Le clair pour une chaîne qui fonctionne sur des abonnements, avec des abonnements, ça doit être une vitrine, donc ça doit représenter ce qu'il y a justement pour les abonnés. C'était pas le cas aujourd'hui avec du divertissement, de l'infotainment, alors que sur le payant, il y a du cinéma, il y a des séries et il y a du sport. Donc oui, ils ont raison. La convention de Canal d'ailleurs est assez intéressante et assez floue là-dessus, puisque dans la convention de Canal, il est stipulé que 75% de la grille doit être en crypté, mais il n'y a pas de maximum. Donc Canal peut aller très loin, il ira sans doute très loin à la rentrée. Ouais, oui, d'ailleurs, parce qu'au départ, il n'y avait pas de clair quasiment. Quand Canal a été lancé, ils ont fait du clair quand Canal a eu des problèmes pour faire rentrer de la pub parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et c'est à ce moment-là que les plages en clair ont explosé parce qu'ils ont eu le droit de faire des écrans publicitaires et de faire rentrer de l'argent quand Canal avait des soucis. François Vio, ils ont raison de réduire le clair. Clairement, oui. C'est le cas de le dire, oui. Et en fait, oui, ce clair qui a été augmenté, y compris d'ailleurs avec le before, souvenez-vous, c'était effectivement à l'origine pour éviter que Canal soit une chaîne trop élitiste, réservée aux abonnés. Mais là, en fait, Canal a perdu beaucoup de droits sportifs, beaucoup de premières exclusivités, donc il faut réinvestir, redonner de la valeur au clair, et je crois que c'est une très bonne chose que fait Bolloré. Alors en même temps, c'est vrai qu'on voit partir les stars et puis le ton Canal qui a fait aussi son originalité. Caroline. Et ça, c'est pas très bon. Moi, j'ai envie de dire quand même que enlever de clair, c'est aussi devoir financer davantage de programmes, et ça va coûter aussi de l'argent à Canal+ d'enlever le clair, parce qu'une fois de plus, le clair, l'année dernière,
dernière encore été bénéficiaire. Et donc là, la chaîne va devoir investir dans davantage de programmes, même des séries à l'année. Moi, j'ai calculé qu'il y aurait pour 70 millions d'euros davantage de frais de programme. Thierry, un mot, vous y ajoutez ? Oui, avec un risque à gérer pour Canal. Canal doit gérer son image qui souffre depuis quelques mois. Et on sait, c'était une étude Natixis qui était sortie il y a quelques mois, que 10% des abonnés Canal s'abonnent pour une question d'image et pas pour une question de fond. Et Canal doit gérer ça. Et donc, il faut qu'ils retravaillent sur leur image à partir de la saison prochaine. Exactement. Dans un instant, en clair, Tom Villa.